Imaginez pouvoir accomplir en 3 heures ce qui vous prend habituellement une journée complète de travail. C'est possible et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. En fait, pour être plus productif, il y a 2 leviers principaux sur lesquels vous devez jouer. Le premier est celui de l'énergie, c'est-à-dire le fait d'avoir les ressources nécessaires pour faire tout ce que vous avez à faire. Le second est celui de la concentration, c'est-à-dire avoir la capacité à faire ce que vous avez à faire sans vous laisser distraire par autre chose. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ce levier-là. Concrètement, d'ici la fin de la vidéo, vous saurez comment fonctionne l'état de concentration dans votre cerveau, ce qui permet également de la renforcer. Et je vous donnerai même un double protocole scientifique à copier-coller pour rendre votre cerveau complètement aveugle aux distractions. Juste avant de commencer, il faut que je vous parle rapidement de mon cas personnel, on va dire. Il faut que vous sachiez que je suis très loin, même très loin d'ailleurs, d'être quelqu'un de naturellement concentré. En effet, mon manque de concentration m'a même, petite fun fact on va dire, fait louper l'opportunité de sauter une classe quand j'étais en maternelle. Et oui, on peut sauter des classes en maternelle. Pourtant aujourd'hui, je peux travailler 2 heures de suite sans aucun problème sur un projet, sur un dossier, sur une vidéo, sur une formation ou autre, depuis que j'ai compris que la procrastination n'était pas une question de volonté, n'était pas une question de motivation, mais une question, tout simplement, de chimie. Pour vous expliquer ce que j'entends par là, il faut que je vous parle du modèle de la flèche développé par Andrew Huberman. Un modèle qui illustre le processus neurochimique qui se produit dans notre cerveau lorsque nous nous concentrons. Cette flèche, elle est composée de 3 éléments, plus précisément de 3 neurotransmetteurs, que sont l'adrénaline, l'acétylcholine et la dopamine, avec la dopamine qui est à la base de cette flèche et qui joue le rôle de propulseur. C'est le, on va dire, neurotransmetteur qui nous pousse à passer à l'action. Ensuite, nous avons l'adrénaline, qui elle représente la tige de la flèche et qui augmente directement notre niveau de vigilance et de capacité à rester focus sur un élément précis. Et enfin, nous avons l'acétylcholine, qui elle joue le rôle de pointe de la flèche et dont le rôle est de canaliser notre énergie vers un objectif précis. Et ce qui est fantastique avec ce modèle-là, c'est qu'il simplifie totalement la compréhension du mécanisme de concentration. En effet, avec ce modèle en tête, il suffit de savoir quoi faire pour stimuler chacun de ces neurotransmetteurs pour améliorer directement, et simplement même d'ailleurs, notre capacité à rester concentré pendant des heures et des heures. Et juste avant de vous expliquer comment procéder, comment faire pour doper, on va dire, la production de ces 3 neurotransmetteurs, parlons, avant toute chose, des 4 fléaux qui peuvent ruiner votre concentration. Ces 4 fléaux combinés posent un véritable problème. Un véritable problème dans le sens où ils peuvent couper votre élan de concentration. Qui est-ce que j'entends par là? Simplement le fait que votre concentration n'est pas un état on-off que vous pouvez activer en claquant des doigts. C'est un état qui demande, à l'inverse, du temps. Le temps nécessaire pour que votre cerveau produise les quantités optimales de dopamine, d'acétylcholine et d'adrénaline. Et ce que vous devez garder à l'esprit ici, c'est que cette phase de montée en concentration est extrêmement énergivore pour votre cerveau. Elle est très coûteuse en énergie. On pourrait presque la comparer, pour donner un exemple pour illustrer ça, au décollage d'un avion. En effet, un avion qui décolle utilise beaucoup de carburant pour quitter la piste afin justement de commencer à s'envoler. Eh bien, c'est exactement pareil pour votre concentration. C'est la montée en concentration qui coûte le plus d'énergie. Ainsi, si jamais vous êtes interrompu ou distrait pendant cette montée-là, c'est comme si votre avion, qui venait de décoller, devrait atterrir, s'arrêter, pour redécoller à nouveau. Autrement dit, chaque distraction que vous avez ne vous fait pas uniquement perdre quelques petites secondes ou minutes. Elle vous oblige à recommencer tout le processus de montée en concentration depuis le début quasiment, ce qui peut vous épuiser et donc réduire d'autant plus votre capacité à rester concentré et productif par la suite. D'où l'importance, avant même de chercher à gagner en concentration, de vous créer un environnement optimal qui facilitera cette même montée en concentration. Et c'est justement tout l'objet du premier protocole que je vais vous présenter. Protocole qui va se diviser en 4 étapes principales. Première étape, simplement, c'est d'optimiser votre espace de travail, afin qu'il ne contienne aucune source de distraction. Cela implique simplement pour vous de préparer votre espace de travail, donc votre bureau typiquement, avant de passer à l'action, en ne laissant sur ce dernier que les outils, que les éléments, que les dossiers,
que les documents peu importe dont vous allez strictement avoir besoin pour faire la tâche que vous allez réaliser. Ensuite, étape suivante, le fait de créer ce que j'appelle un isolement cognitif pendant votre travail. Le but ici, il est simple, c'est de bloquer tout risque que votre cerveau soit attiré par un son extérieur, par un échange entre des collègues par exemple, par un bruit dehors et autres. Et la meilleure solution ici réside dans le fait de porter un casque et d'écouter de la musique. Faites juste attention au type de musique que vous allez choisir. Typiquement, évitez les musiques avec des paroles, car une partie de votre cerveau sera occupée à chercher à comprendre le sens des mots qui vont lui arriver, même si les paroles sont en langue étrangère. Et évitez également les musiques nouvelles, car votre cerveau est un organe d'anticipation, et en cas de nouveauté, il cherchera à prédire constamment la note ou la mélodie qui va suivre, ce qui va mobiliser une partie de vos ressources cognitive, partie de ces ressources qui ne sera pas mobilisée pour votre concentration. Ensuite, étape numéro 3 sur 4, le fait d'utiliser un minuteur physique pendant votre travail. L'objectif ici, il est double. Premièrement, c'est de créer un sentiment d'urgence par une perception plus importante du temps qui défile et qui passe. Et deuxièmement, c'est vous permettre simplement d'avoir dans votre bureau un élément visuel qui informera vos collègues que vous êtes en train de travailler et qu'il ne faut donc surtout pas vous déranger pour ne pas couper votre phase de concentration. Et enfin, dernière étape, le fait de désactiver les notifications sur tous vos appareils électroniques. Pas d'email, pas de notifications, pas de messages, pas d'appels, rien. Ce protocole, encore une fois, il est très simple et pour autant très efficace. Et maintenant que vous avez les clés pour éviter les distractions, passons au second protocole. Le protocole pour augmenter vos neurotransmetteurs de la concentration. Ce protocole-là se déroule en 3 étapes. Il est évidemment possible de le compléter, d'ajouter des techniques plus avancées d'optimisation biologique, mais mon but aujourd'hui, c'est de simplifier les choses pour simplifier votre passage à l'action. Donc, étape numéro 1, le fait de vous exposer à la lumière du soleil au plus près de votre réveil. Pourquoi ? Simplement afin de synchroniser votre horloge biologique, qui est l'horloge qui donne le tempo de la production de l'ensemble de vos hormones. Donc en faisant cela, vous allez faire en sorte de commencer la journée avec un système hormonal de qualité, qui est calibré, et donc qui sera plus à même de répondre présent aux stimuli que nous allons aborder justement dans les parties 2 et 3. Justement, en parlant d'étape numéro 2, laquelle est-ce ? Eh bien, c'est le fait de faire des séances de HIIT pour High Intensity Interval Training, avant de commencer une tâche qui demande de haut niveau de concentration. L'intérêt du HIIT ici, il est assez simple, c'est qu'il augmente directement les productions de ce qu'on appelle en neurosciences les catécholamines. Les catécholamines étant simplement une famille d'hormones qui regroupe la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, et qui apporte un boost immédiat des niveaux de concentration, de motivation et d'énergie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de faire 2 heures de HIIT. Juste 10 à 15 minutes suffisent dès lors que vous mettez l'accent, vous, sur l'intensité des exercices de sport que vous allez sélectionner. Si jamais vous souhaitez avoir des exemples, allez sur internet, tapez simplement HIIT, H-I-I-T, par exemple 10 minutes ou 15 minutes, et vous aurez des séances clés en main. Et enfin, dernière étape, les douches froides. En effet, prendre une douche froide après votre HIIT vous permettra de renforcer directement votre production de catécholamines, et donc de renforcer tous les effets positifs dont on a parlé précédemment, tout en continuant de produire les fameux neurotransmetteurs clés de la flèche de la concentration modélisée par Andrew Huberman. Aparté rapide par rapport au froid, la plus grosse erreur que vous pourriez faire par rapport aux douches froides, c'est de vous fixer un temps donné d'exposition. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que partir sur un temps donné fait fi directement de votre état nerveux à un instant T. Je m'explique. Si vous passez une nuit magnifique, si vous avez que des bonnes nouvelles dans la journée, potentiellement que votre corps pourra résister pendant 3 minutes au froid. A l'inverse, si vous dormez mal, si vous êtes malade, si vos enfants vous ont réveillé la nuit, peu importe, là votre corps n'aura pas les ressources pour résister autant. Potentiellement que vous ne pourrez tenir que 30 secondes. Donc en fixant un temps arbitraire, le risque est de vous épuiser lorsque vous n'avez pas les ressources physiologiques pour justement accepter le froid, pour résister à ce dernier. D'où l'intérêt non pas de se fixer un temps donné, mais davantage le fait de franchir ce qu'on appelle des murs d'adrénaline. En effet, l'adrénaline n'a pas une production qui est linéaire, mais qui est pulsatile. Donc si jamais vous avez déjà expérimenté le froid, vous avez déjà ressenti naturellement le pic d'adrénaline. Vous savez ce que ça produit, cette sensation de vouloir partir à tout prix,
ce souffle qui vient s'accélérer, ce cœur qui vient accélérer également. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'accepter ces pics-là. C'est de passer outre cette volonté de quitter le froid pour le chaud. Et c'est de passer potentiellement 5 murs d'adrénaline avant d'arrêter votre douche froide. Pourquoi c'est plus intéressant? Simplement parce que là où un temps fixe ne permet pas de tenir compte de votre niveau, on va dire, de santé, de résistance actuelle, le fait de franchir ces murs en question le permet. Dans le sens où si vous dormez bien, si tout se passe bien, potentiellement que vous allez franchir ces 5 murs en 3 minutes. Mais lorsque vous serez fatigué, épuisé, démotivé ou autre, potentiellement que ces 5 murs-là vont survenir en 10 secondes. Mais c'est ok, car justement votre temps d'exposition sous la douche froide sera adapté à vos capacités du moment. Bref, parenthèse fermée. Comme vous le voyez, le protocole que je viens de vous partager, il est très simple. Il est très rapide. En 20 minutes, tous les matins, il peut être fait. Et surtout l'avantage, c'est que ce protocole-là, combiné au protocole précédent, vous permettra réellement de vous placer dans les meilleures conditions pour faire plus en 3 heures de temps qu'en une journée complète de travail. Maintenant, avant de conclure cet épisode, j'ai un dernier conseil à vous partager. Il s'agit simplement d'une technique très puissante pour recharger vos batteries cognitives et donc pour recharger vos niveaux de concentration. Mais avant de vous la révéler, petit aparté rapide afin de vous parler de mon atelier gratuit sur la concentration pour aller encore plus loin. Atelier qui est gratuit encore une fois, dans lequel vous pourrez découvrir des techniques et des méthodes plus poussées pour décupler vos capacités à maintenir de très hauts niveaux de concentration. Et pour obtenir votre accès, il n'y a rien de plus simple, cliquez simplement sur le premier lien présent sous cette vidéo. Maintenant, quel est ce fameux conseil bonus? Il s'agit simplement de gérer ce que j'appelle la fatigue concentrationnelle. C'est comme ça que je l'ai nommé dans mon livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif ». Qu'est-ce que la fatigue concentrationnelle? C'est le fait que maintenir un haut niveau de concentration pendant plusieurs heures peut être très épuisant au niveau cognitif. Et que si vous ne prenez pas le temps de recharger vos batteries cognitives, vous vous exposez au risque de tomber dans un état de contre-productivité en quelque sorte. Maintenant, comment faire? Pour recharger efficacement vos batteries cognitives, il faut que vous compreniez, avant toute chose, le fait que lorsque vous êtes concentré, vous fonctionnez naturellement sur un mode dit de vergence oculaire, qui correspond à votre système visuel, donc vos yeux, qui fixent uniquement un point très précis. Typiquement moi, là, je fixe la caméra. Pour recharger vos batteries cognitives, vous devez switcher de ce mode-là de vergence à un nouveau mode, le mode dit magno-cellulaire cette fois-ci, qui correspond à votre système visuel qui élargit son champ d'observation. Pour ce faire, il n'y a rien de plus efficace que d'aller marcher dehors, idéalement en pleine nature, et de balayer naturellement et consciemment le paysage de votre regard. Et ce simple changement-là, ce switch de votre système visuel, va vous permettre de détendre immédiatement votre cerveau et de restaurer immédiatement également vos ressources cognitives. Donc je vous laisse tester ça par vous-même et vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire directement. Maintenant, on arrive à la fin. Si jamais cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à ma chaîne et de laisser potentiellement un commentaire. Et pour conclure, n'oubliez jamais que votre attention est votre ressource la plus précieuse. Donc ne la laissez jamais entre les mains des distractions modernes.